Salut à tous! Salut! Alors déjà, on voulait vous remercier pour les 2 dernières vidéos qu'on a postées. On a eu un accueil hyper chaleureux de votre part avec plein de retours. C'était vraiment génial. La vidéo de la semaine dernière, elle a été super accueillie parce que vous avez été très nombreux à la regarder. Ça fait chaud au cœur et on voit que vous êtes toujours là pour nous suivre et pour nous encourager. Et pour celle d'encore avant, la vidéo où avec Baptiste on ne parle pas, vous nous avez fait des commentaires de malades, hyper constructifs, hyper bienveillants. On a vraiment tout lu, on a pris note, on reviendra un petit peu plus tard avec cette formule améliorée parce qu'on vous écoute. En écoutant certains d'entre vous et en écoutant pas d'autres parce qu'on en a rien à péter. Ouais, il faut bien qu'on fasse nos propres choix quand même. Alors comme on arrive sur les fêtes de fin d'année, on a beaucoup de choses à préparer avec Artus, donc exceptionnellement pour aujourd'hui, vous ne verrez que moi dans cette vidéo ou des petits bouts d'Artus quand il est venu me filer un coup de main. Et là, le défi aujourd'hui, c'est de faire un tabouret classe, design, solide et durable avec seulement une planche de chêne. Ouais, et la semaine prochaine, je vais récupérer toutes tes chutes et je vais faire des choses avec tes chutes. Ah, on est bientôt 10 000 sur Instagram, ce qui est hyper important pour nous parce que grâce à ça, quand on passe le cap des 10K sur Instagram, ça nous ouvre des fonctionnalités, notamment le swipe up pour vous renvoyer des vidéos, des liens, etc. Ça serait vraiment génial. Donc si vous voulez vous abonner à notre Instagram, c'est le moment ou jamais parce que c'est maintenant qu'on a besoin de vous et maintenant qu'on aimerait bien pouvoir percer le plafond des 10K. Bon, c'est parti, on lance cette vidéo après cette intro beaucoup trop longue. Hein, on y va. un petit peu long. Allez, bon visionnage. Alors du coup, pour ce magnifique tabouret, on va essayer de le faire de manière très simple avec une seule planche. Ça va être ça la difficulté. Alors évidemment, la première chose qu'il faut, c'est un bois solide, donc on va utiliser du chêne. Parce que si je fais ça dans du pin, c'est clair que ça ne tiendra jamais. Par contre, dans du chêne, avec une petite épaisseur et 3 bonnes vis, à mon avis, il y a moyen que ça tienne, surtout si on met un trépied. Donc dans une seule planche, on va devoir découper 4 pieds, qu'on va faire en long comme ça, je pense. Ensuite, on va aller récupérer ces 4 pieds-là et on va découper les angles à la scie à onglet. Et à l'intérieur, par là, on va aller se choper l'assise. On devrait pouvoir avoir quelque chose de correct qui nous fera un beau tabouret des familles qui va bien. Voilà. Alors, pour ce projet, on va utiliser du chêne massif. On n'utilise pas du lamellé parce que le lamellé, c'est plein de petites planches, plein de petits bouts de chêne qui sont collés ensemble. Et évidemment, si on veut faire un pied, il faut qu'il ait une certaine largeur. Et si on arrive entre 2 planches lamellées, ça risque de se casser sous le poids de la personne. Donc là, chêne massif en grande lame large, bien collé, bien propre, ça devrait faire l'affaire. Alors du coup, on va faire 55 cm de hauteur, plus la largeur de la tablette. On devrait avoir un 58-59. Ça va faire le job. Je pense qu'on aura une belle hauteur et pour un tabouret, ça sera quand même confortable. Alors la planche n'est pas assez longue pour faire 55 cm par pied, donc je suis obligé de mettre un pied juste à côté. Par contre, il y a une jonction, mais c'est une jonction verticale entre les deux lamelles de chêne. Tant que la jonction n'est pas horizontale, ça risque pas grand-chose. Forcément, vu qu'on va avoir un appui dans ce sens-là, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Alors on a un petit souci avec notre scie circulaire, donc on va devoir utiliser la sauteuse. Il faut faire très attention pour être bien droit, mais de toute façon c'est notre scie circulaire qui coupe pas droit. Donc du coup pas le choix, scie sauteuse. Ça y est, on a les découpes de notre tabouret qui pèse 8,5 tonnes parce que le chêne c'est super lourd mais c'est super beau, je le dis encore une fois mais vraiment j'adore, c'est mon bois préféré. On est maintenant prêt à assembler le tout, à commencer les finitions de notre tabouret scandinave, j'ai décidé de l'appeler le tabouret scandinave de Noël, ok. Donc là évidemment on met les pieds vers l'intérieur pour que ce soit bien casse-gueule, comme ça, hein, en triangle. Et du coup, quand vous vous asseyez dessus, en fait, c'est un prank! Vous tombez comme une grosse merde. Voilà. Alors pourquoi les pieds sont coupés en angle comme ça? C'est pas pour faire un effet esthétique ou autre, c'est pour, comme je le rappelle, utiliser des planches qui sont très fines. Parce que si on vient les placer en angle comme ça, on va grandement améliorer la solidité du tout. Et avec 4 pieds, on ne devrait plus avoir de cisaillement qui pourrait éventuellement fendre le bois et le rendre complètement éclaté et vous retrouvez le cul par terre. Là au moins ça tiendra, c'est sûr, grâce à ce petit système qui coûte pas grand chose à faire. Ça prend juste un peu de temps pour avoir les bons angles, mais normalement, on devrait avoir un truc vraiment béton.
Ok, maintenant qu'on a toutes les cotes, qu'on sait comment ça va rentrer, que tout va bien fitter comme il faut et on sait où mettre les vis, etc. Il nous reste plus qu'à retirer les traces de brûlure en ponçant ou en passant dans la dégauchisseuse pour bien lisser le bois et on n'aura plus qu'à passer à l'assemblage, ça sera nickel. Alors d'ordinaire, j'aurais été plutôt team ponçage, mais là, on a une dégauchisseuse, j'ai envie d'essayer, j'aime bien la machine, c'est rapide, c'est efficace, c'est bien droit. Je vais tenter. J'espère que je fais pas une connerie. Alors, ce tabouret de Noël, eh bien moi je voulais qu'il soit très brut, donc à la base je voulais rien faire sur les bords. Par contre, c'est vrai que ça aurait été sympa au niveau de l'assise d'avoir un petit biseau à 45 pour que ce soit un peu plus confortable et que ça vienne pas scier les cuisses si on y reste assis longtemps. Du coup, on a trouvé un entre-deux, on va aller directement à la ponceuse lisser les angles et on verra ce que ça donne déjà comme ça. De toute façon, sur notre défonceuse, on a perdu la mèche à 45, donc on n'a pas le choix parce que la seule mèche qu'on a, c'est la mèche arrondie et je trouve ça bien trop kitsch. Arthus adore ça, mais moi j'en ai rien à faire, je ne ferai pas d'arrondi années 70. Voilà. On a notre plateau, je suis ravi du résultat parce que c'était pas facile à faire à la main, parce qu'on n'a pas de défonceuse qui a pile poil un angle à 45. Là, ça reste relativement artisanal, même si on est aidé par un papier à poncer qui se défile tout seul. On n'a pas non plus poncé l'angle à la main, mais c'est quand même l'angle des mains qui donnait l'inclinaison qu'on voulait sur cette partie de l'assise. C'est très joli, tout en restant très brut, ce que je recherche vraiment dans ce projet. Le côté, je disais en rigolant, mais c'est vrai, le côté scandinave où on a le bois et juste le bois et rien que le bois. J'aime beaucoup la tournure que prend ce petit projet. Ça a vraiment de la gueule et j'espère que ça vous plaît aussi. Maintenant que tout est percé, du coup, de l'autre côté, on voit immédiatement les emplacements futurs des pieds et les endroits où on va devoir mettre les vis et mastiquer le tout. Donc, je vais avoir besoin d'Arthus. Arthus! Ouais. Amène-toi. À tout de suite, la vidéo est beaucoup plus drôle quand t'es là! J'ai pas de micro, hein, je viens en live. Est-ce que tu peux juste me tenir ça et je vais marquer les emplacements avec la mèche? Les amis, pourquoi je suis obligé d'appeler Arthus? Parce qu'on n'a pas d'étau, parce qu'on n'a pas d'établi. C'est-à-dire que j'aurais pu me servir de la mâchoire de l'étau pour tenir cette planche-là et poser le siège par-dessus et visser. Voilà, un épisode que avec moi, c'est pas le pied. Je sais que vous détestez tous Arthus, que vous voulez que ce soit que moi sur la chaîne. Je peux pas faire autrement. Ça y est, ça tient. Est-ce que ça bouge dans tous les sens? Pas du tout, c'est hyper stable. Est-ce que je peux poser mon royal derrière? C'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à le poncer, le cirer, le shampouiner, tout ce qui est en haie, le câliner, et après, il sera terminé. Terminé en haie. Ça y est, c'est super lisse, c'est hyper agréable. C'est dû aussi beaucoup à la densité du chêne parce que du coup, quand on le ponce immédiatement, on évite de faire des crevasses, etc. J'ai utilisé la petite cale à poncer qui est juste là, qui a un grain très fin. C'est presque une lingette démaquillante, mais ça a suffi avec un petit peu d'acharnement à avoir directement un résultat très propre. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de boucher les trous. Comme ils sont symétriques, ça sera joli. On va utiliser une petite teinte différente pour que justement on les voit et que ce soit esthétique. On les rebouche, on cire le tout.
Alors on va utiliser la cire antiquaire Black Bison. On va voir ce que ça donne. Je pense que le résultat sera bien joli. En plus en incolore, ça va pas trop altérer la teinte du bois naturel. Donc on y va comme ça, le temps qu'on finisse tout ça, peut-être que là ça sera un peu plus sec et qu'on pourra poncer et le cirer juste après. Allez, c'est parti. Maintenant que la cire est déposée sur toutes les parties sauf sur le dessus et maintenant que la pâte à bois a séché, il est temps de la poncer. Alors comme d'habitude la pâte à bois, vous le voyez, elle a une teinte un peu orangée, un peu cradoc, mais c'est une fois qu'elle est poncée qu'elle va prendre la couleur du chêne clair et qu'on ne verra plus vraiment la différence de teinte entre la pâte et le bois réel. C'est parti, on part au ponçage. Alors maintenant que le ponçage est terminé, on se rend compte d'une petite chose. On a normalement une petite fraise qu'on met au bout de la perceuse et qui nous permet d'avoir des ronds pour les têtes de vis beaucoup plus lisses, propres. Là, comme on n'en avait pas, on a dû rentrer les têtes à la force avec la visseuse. Et du coup, on voit bien que les cercles ne sont pas parfaits et que parfois il y a des petits éclats qui sont bouchés par la pâte à bois. Rien de très grave, mais si vous, chez vous, vous voulez refaire ce meuble et que vous disposez d'une tête à fraiser, à ce moment-là, on vous conseille de fraiser directement les trous des vis avant de les rentrer. Ok, ça y est, il est terminé, il est sec, il est beau, il est brillant, il est lustré. J'en suis extrêmement fier parce que déjà, d'une part, il nous reste tout ça dans la planche de chêne, ce qui veut dire qu'au final, sur une planche de chêne à 50 €, il nous reste plus de la moitié, donc ça coûte à peu près 25 €. Un tabouret de cette qualité-là à 25 €, moi, je n'en connais pas dans le marché. Deuxième chose, il est extrêmement facile à réaliser parce que c'est seulement 3 vis qui sont rebouchées avec de la pâte à bois. Alors évidemment, on aurait pu utiliser des tenons en faisant des trous dans les pieds pour pas qu'on voit directement le rebouchage avec la pâte à bois, mais en même temps, la technique est beaucoup plus complexe à réaliser pour quelqu'un qui est juste dans le DIY et qui n'est pas forcément ébéniste. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller sur notre Instagram aussi. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Salut à tous. Attends, on peut faire une voix, tu sais, Sur un cha-cha, non, tu sais, sur tout. ambiancé, Sur un cha-cha ambiancé Jean-Claude River. avec Jean-Claude River et Petra.